Belle journée, hein? Magnifique, n'est-ce pas? Et vous savez qu'au temps lointain de Cléopâtre, on attribuait toutes sortes de vertus bienfaisantes aux émeraudes. Portées en collier, elles étaient supposées protéger contre l'épilepsie et, paraît-il, préserver la chasteté. Avalées, peut-être bien à cause de leur merveilleuse couleur, les émeraudes avaient le don de faire beaucoup de bien aux yeux. Et inspecteur Claude Stache-t-il? Invité? Claude, le visage de la loi peut changer, mais on reconnaît toujours la poigne de ses représentants. Comment allez-vous? Pas très bien. Ah oui? Mais c'est votre vue qui me rend comme ça. Il faut admettre qu'elles me font plutôt venir l'eau à la bouche, qu'en pensez-vous? Claude, est-ce que vous savez qu'il y a Comment très êtes-vous longtemps... entré? Avec une invitation. Ah, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, donnez un coup d'œil là-dessus. Monsieur Oppenheim a dû vous envoyer cette invitation dans une crise de folie. Non, pourquoi? Si je possédais une collection d'émeraudes ayant cette valeur, la dernière personne de ce monde à qui je le ferais voir est bien le trop célèbre Simon Templar le Saint. Ah, le voilà qui entre. Ah, s'il vous plaît, juste quelques mots. Non, s'il vous plaît, soyez gentils. Non, non, mesdames et messieurs, je vous en prie, pas tous à la fois. Monsieur Corio, dites-moi pourquoi on vous appelle le détective des bijoutiers. J'ai mené à bien plusieurs affaires délicates de bijoux volés. 7 affaires difficiles, rien que dans les 8 derniers mois. Mais à quoi attribuez-vous vos succès? Oh, ma faculté de me mettre à la place des criminels. Pouvez-vous expliquer ça, monsieur? Oui, je sais comment réfléchit un criminel, et cela parce que je m'efforce de réagir comme ils le font. Ça me permet de prévoir. Et en ce moment, vous travaillez pour Oppenheim? Non, 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 je suis employé par une compagnie d'assurance. Comme gardien? Non. On m'a chargé de veiller à ce que les émeraudes de M. Oppenheim restent à l'endroit qu'elles occupent jusqu'à la fin de cette exposition. J'ai installé ici le meilleur système de protection qu'on ait jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, Claude, il y a quelque chose dans ce Corio qui ne sonne pas vrai. Pourquoi? Si lui, il est détective, moi, je suis au moins Jeanne d'Arc. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 entrées à cette salle. La porte par laquelle je suis arrivé et la porte qui se trouve là-bas. Les 2 sont gardées par des hommes armés qui connaissent leur métier. Mais au cas bien improbable où quelques voleurs réussiraient à tromper les gardes, il aurait alors à affronter le système de sécurité. Le système de sécurité le plus efficace qui ait jamais été inventé. Vous semblez amusé, monsieur Templar. C'est vrai? Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que pas un voleur, pas même un homme de la valeur de Simon Templar que tout le monde connaît, ne serait capable de pénétrer jusqu'ici. Les émeraudes sont gardées par une chaîne de cellules photoélectriques tellement sensibles que la plume la plus légère qui traverserait le rayon serait repérée. Je vais vous faire une démonstration. J'ai demandé que l'on mette le système en marche à 3h moins 5. Alors, si vous voulez bien reculer, mesdames et messieurs, les cellules devraient bientôt fonctionner. Maintenant. Si vous voulez bien faire attention. Non, non, ce n'est qu'un essai. Vous pouvez retourner à votre poste et arrêter la sonnerie. Oui, mesdames et messieurs, je peux engager ma réputation sur le fait que cette pièce est impossible à cambrioler. Alors, Simon, 20 secondes inconscient, 60 secondes mort, vous avez bien compris? Eh bien, ça vous laisse le choix. Oh, vous me semblez un peu rouillé. Venez, ne restez pas là, vous reposez. Je crois bien, Nick, que j'ai oublié la plupart des mouvements. Oh, ah. Oh, on n'oublie jamais comment exécuter un mouvement. Ce qui se rouille, c'est ça, c'est le mouchine. Le mouchine, ça veut dire quoi? La capacité d'agir et de réagir sans réfléchir. Eh bien, dans ce cas, je vais me concentrer le plus fort que je pourrai pour ne pas réfléchir. Eh bien, c'est la différence entre une ceinture noire et une ceinture blanche, vous savez. Allez, allons-y. Bien, maintenant, vous commencez à ne plus réfléchir. Attendez, venez par ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais vous montrer la parade pour le Tai Toshai. Attention, allez-y. Bon,
À votre tour. Allez. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Vous ne l'avez pas déséquilibré. Ceinture noire, pas moi. Corio, vous avez de très nombreux talents. Vous savez, Corio est un de mes meilleurs élèves. Il est ceinture noire de judo, également de kendo. Il est 4e dan de karaté. Félicitations. Merci. Professeur, mon partenaire n'est pas venu. Je ne l'en blâmerai pas. Il n'y a personne qui pourrait travailler avec moi? Non, non, je ne vois personne. À moins que Simon... Vous voulez bien? Pourquoi pas? Mouchine, Simon. Mouchine. Navré de vous avoir projeté un peu trop fort. La faute en incombe qu'à moi-même. Amusant, hein? Merveilleux. Vous n'êtes pas blessé. Non, ça va bien. Je ne vous ai pas fait mal, mon vieux, j'espère. Non. Bon. Simon, est-ce que ça va? Mouchine, Nick. J'ai la tête absolument vide. Vous auriez pu le tuer. Je suis navré, Templar. Je n'avais pas vu que vous tapiez. Vous n'avez pas vu. Je taperai plus fort la prochaine fois, je suis averti. Corio. Je suis désolé, Templar. J'aurais pu vous étrangler. Oui, mais vous ne l'avez pas fait, alors ce n'est plus la peine d'en parler. Oh, vous ne m'en voulez pas, alors? Nous ferons peut-être un autre combat dans quelque temps. Je suis persuadé que oui. Dans peu de temps. Bon, elle est là-bas. Elle va tourner dans la petite rue. Est-ce que ça va? Tenez, buvez ça. Merci. Ça va mieux maintenant? Je vous répondrai quand j'aurai fini de trembler. Que doit dire une femme à un homme qui vient de lui sauver la vie? Elle peut commencer par dire comment elle s'appelle? Dixon. Janine Dixon. Dixon. Vous connaissez? Vaguement. Mon frère était Roy Dixon. Ah oui, le dessinateur de diamants. Il a volé des diamants pour une valeur de 20 000 livres chez Justin Gaynor à Regent Street. C'est bien ça, mais il n'a pas volé. Et la justice dit que c'est lui. La justice se trompe. Je me souviens très bien d'avoir lu des journaux disant qu'on avait retrouvé les diamants
Caché dans sa chambre, je crois. Les diamants ont été placés dans sa chambre par quelqu'un. Pourquoi? Et par qui? Pour qu'ils puissent être découverts par ce brillant détective privé qui s'appelle Peter Corio. Ah, Pour ajouter à sa gloire, le grand détective qui trouve toujours son homme, même si cet homme n'est pas coupable. vous voulez dire que c'est Corio qui avait placé les diamants? Et il a tué mon frère. Je sais que tout ça semble incroyable, mais c'est vrai. Une fois que Corio a eu découvert les diamants, la police est arrivée. Roy a perdu la tête et il s'est enfui. La police l'a poursuivi. Il a été renversé par une voiture en traversant une avenue. Il est mort pendant son transport à l'hôpital. Et les hommes qui vous poursuivaient ce soir? Qu'est-ce qu'ils voulaient? On n'a pas retrouvé tous les diamants. Corio croit que Roy me les a remis. Ces deux hommes me poursuivent depuis longtemps. Pourquoi ne dites-vous rien à la police? La police prétend que Roy était coupable. Pourquoi voudriez-vous qu'il croie ce que je raconte? Janine, vous voulez insinuer que Corio a exécuté tous ses vols, puis a rapporté les bijoux volés et ensuite a encaissé les récompenses offertes? C'est exactement ce que je veux dire. Ce que vous me racontez n'a aucun sens. Vous savez bien, Claude, que je ne vous raconterai pas des bêtises. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez été mis au courant de tout ça? On ne m'en a informé que depuis hier soir. Alors oubliez-le vite, Templar. Claude, écoutez-moi donc. Depuis 8 mois, il y a eu 7 vols importants. D'abord, on a volé à Lady Creighton des perles qui étaient assurées pour une valeur de 20 000 livres. Vous êtes d'accord? C'est exact. Ensuite, il y a eu les diamants de Gaynard et après ça, les 8 visons de chez Watsons. Dois-je continuer? Je me souviens de tous ces vols. Eh bien, c'est au moins un bon point pour vous, Claude. Incompétent, oui, mais très bonne mémoire. Oui, je vais vous quitter maintenant. Je n'ai pas encore fini de vous exposer mes pensées, Claude. Dans ces 7 cambriolages, on a toujours tout retrouvé, non? C'est exact. Mais jamais vous, Non. ni les autres services. Non. Mais toujours cet invincible et infatigable détective privé qu'est ce cher Peter Corio. Expliquez ça, Claude. Expliquez quoi? Comment est-ce possible que cet homme seul, qui n'a plus rien de commun avec la police, comment un simple détective privé peut trouver à lui tout seul, sans votre aide, des objets que la police, qui a toutes sortes de facilités, ne trouve pas? Oh, bon, c'est très simple. Pas pour moi, en tout cas. Il se conduit comme un receleur en faveur des compagnies Et d'assurance. d'une manière efficace, il me semble. Les cambrioleurs le contactent après leur larcin, lui vendent leurs marchandises volées à un prix bien inférieur. Un prix bien inférieur à celui que l'assurance doit payer. Oui. Ainsi, les voleurs trouvent leur profit, Madame Creighton retrouve ses perles, les compagnies d'assurance paient simplement leurs détectives, et Peter Corio touche la récompense. C'est aussi simple que ça. Et Corio s'enrichit. Simon, il n'y a aucune raison valable de croire que Peter Corio n'est pas un homme honnête. Ne perdez pas espoir. Entendu. Ces deux-là sont les œuvres de Roy, les derniers qu'il ait faits. C'est magnifique. Et, c'est un garçon très bien, mais trop ambitieux. Je lui répétais souvent, ne soyez pas impatient. Votre plus important travail est d'apprendre. C'était bizarre. Quoi donc? Et c'était mon meilleur élève et à 27 ans, il en savait déjà plus sur son métier que j'en sais maintenant à 60. Monsieur Justin, est-ce que vous croyez mon frère coupable de ce vol? Mademoiselle Dixon, j'ai toujours pensé qu'il fallait baser les conclusions sur la logique, non? Alors je vous demande s'il est logique qu'un homme innocent s'enfuit à l'arrivée de la police. Il s'est affolé. Il a perdu la tête. Il gagnait plutôt bien sa vie ici, n'est-ce pas? Exactement, 78 fois plus que je ne gagnais moi-même quand je faisais mon apprentissage en 1920. Et vous m'avez dit qu'il avait mis de côté à la banque des économies importantes. Oui, plus de 4000 livres. Bon, monsieur Justin, en appliquant votre théorie, est-il logique qu'un jeune homme qui était bien payé, honnête, se laisse aller à voler quand il était certain d'être suspecté, et également certain de se faire prendre? Monsieur Templar, quand on a mon âge, on n'essaie plus de chercher à comprendre l'esprit humain. Vraiment? D'ailleurs, l'affaire est classée, n'est-ce pas? J'ai cru comprendre que quelques diamants n'avaient pas été retrouvés. Oui, il manquait quelques petites pierres d'une valeur estimée à 2000 livres. La compagnie n'y attache plus d'importance. Mais pas moi, monsieur Justin. Je trouve cela très important. Roy ne m'a jamais beaucoup parlé de sa sœur. Il avait simplement dit que vous habitiez en Australie. Oui. Et je suis revenue quand il est mort. Pour blanchir sa mémoire. Oui. Vous ne voyez rien d'intéressant à nous dire, rien qui puisse nous aider? C'est bien qu'il y a quelque chose. Roy avait reçu plusieurs coups de téléphone pendant la semaine précédant le cambriolage d'une femme. C'était inhabituel? Et oui, je me souviens de ces appels téléphoniques parce qu'ils étaient passés en préavis depuis Maidenhead.
Il n'a jamais parlé de cette femme dans ses lettres? Non. Il y a pourtant quelque chose. Hein, quoi donc? Parmi ses affaires personnelles, il y avait un petit carnet d'adresses. Où est-il? Il est chez moi. Simon, regardez. J'ai peur, Simon. Voilà, il doit tout y avoir. Bien. N'oubliez pas votre sac et vos gants. Vous croyez vraiment qu'ils cherchaient les diamants, Simon? Évidemment. Ils ne les ont pas trouvés parce que je ne les ai jamais eus. Je sais. J'espère que vous me croyez au moins, Simon. Bien sûr que je vous crois, Janine. Si vous voulez bien vous dépêcher. Ça m'ennuie de laisser tout ça dans un tel désordre. Vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Janine, ces gens-là vont certainement revenir et essayer de vous faire parler. Ils n'hésiteront pas à vous casser les bras ou à vous défigurer. Bon, allez, on y va. Où est-ce que vous m'emmenez? Chez une vieille amie. Vous avez le carnet d'adresse? Oui, dans mon sac. Bien. Ne le perds pas. T'en fais pas, je connais le travail. Vos charmants petits amis sont sur nos talons. T'arrêtes pas au rouge. Accroche-toi alors. Ils ont réussi à passer? Oui, ils ont brûlé le rouge. Cramponnez-vous. Vous vous entraînez pour le championnat du monde? Excusez-moi de vous déranger, est-ce la route pour Birmingham? Ah oui, droit à travers le mur, puis à gauche à travers la baie, et enfin à droite sous la colline, et vous y êtes. Très amusant. Est-ce que vous m'auriez cru si je vous avais dit que 2 hommes armés jusqu'aux dents nous poursuivaient? Non. C'est ce que je pensais. Non, je vais raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. Au revoir. Au revoir. Je n'ai rien trouvé d'intéressant dans ce qu'il a marqué. Vous êtes sûr? Attendez une minute, qu'est-ce que c'est ça? Maidenhead 4, 2 x 1, 2 x 1. Et dessous, il y a écrit Miss Dallas. Ça ne sera pas difficile de la retrouver. S'il y a un téléphone là où vous me conduisez, Nous allons rendre visite à Tante Prudence et vous resterez chez elle. c'est votre tante? Non, c'est celle de tout le monde. C'est ça, mademoiselle. Maidenhead 4, 2 x 1, 2 x 1. C'est le numéro de quoi? Je vois, merci. Vous l'avez? Oui, c'est le cercle nautique de Nordbank. Le cercle nautique? Mhm. Vous avez vu tout ce bric-à-brac? On dirait qu'il a été acheté en solde chez un brocanteur qui voulait absolument s'en débarrasser. Ah, Est-ce que c'est tante Prudence? c'est la grand-mère du brocanteur. Simon Templar, je vais vous fracasser le crâne et vous arracher les yeux. Voilà la tante Prudence. Votre pauvre cœur infidèle s'est souvenu de moi. Je vais vous écorcher. Bonjour, vite. Prudence. Ne me dites pas bonjour, sale bête. Alors, voilà une façon de parler à votre futur mari. Le mariage ne tient plus.
Vous êtes revenu en ville depuis un mois et vous n'êtes pas venu me Vous voir. n'êtes pas la seule beauté de la ville. Oh, vous n'êtes pas assez constant pour moi. Pas assez rangé pour une femme comme vous non plus. Comment vous appelez-vous? Prudence, je voilà. ne vous ai pas parlé à vous. Répondez, ma fille. Je m'appelle Janine Dixon. Est-ce que vous aimez cette espèce d'imbécile? Toujours droit au but, comme d'habitude. Ah, laissez-le tomber. Il sera toujours en voyage, loin de chez vous. Vous ne le verrez jamais. J'en ai déjà rencontré d'autres dans son genre pendant la guerre. Prudence a servi comme sergent pendant la guerre. Ça marchait droit avec moi, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais que vous gardiez Janine chez vous pendant quelques jours. Hein? Pourquoi? Non, c'est une maison bien cachée que vous avez là. La police la recherche? Non, mais une paire de bons hommes prêts à tout la poursuivre pour essayer de la faire parler. Ah oui, vraiment? Eh bien, qu'ils essaient seulement de rôder par ici et je leur ferai éclater la cervelle. Elle en est capable, vous savez. Elle peut faire pire. Comment? Oui, il pourrait s'effondrer en vous entendant. Bonjour. C'est fermé, mon gars. La saison est terminée. Hein? Ben, vous ne seriez pas une vedette de cinéma, par hasard? Non, ça, je peux vous Ah, l'assurer. Je l'aurais bien cru. Vous êtes là depuis longtemps déjà? 10 ans. Vous connaissez une femme du nom de Dallas par ici? Je vois pas, jamais entendu ce nom-là. Hein? Merci quand même. Attendez, je connais un bateau qui s'appelle comme ça. Un bateau? Oui, un bateau. Où est-il? À part là-bas. Oui, c'est le gros bateau blanc, là. Vous savez à qui il appartient? Ouais. Alors, est-ce que vous allez me répondre? Je me demande si je vais vous le dire. Je pourrais toujours le savoir autrement, vous savez, mon vieux. Mais ça vous prendrait moins de temps si je vous le disais, n'est-ce pas? Non, 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 je ne veux rien du tout. Non, c'est simplement parce que j'aime bien être contrariant, les fois. Vous semblez être un jeune homme bien, ben, je vais vous le dire. Le Miss Dallas appartient à un type qui s'appelle Coriot. Peter Coriot. Il n'y a rien au monde qui me mette plus hors de moi que cette incapacité à exécuter des ordres d'une simplicité dérisoire. Je mène une partie très dangereuse pour moi. Chaque mouvement doit être soigneusement prévu et effectué à la seconde. Et je vous ai prévenu de ce qui arriverait à ceux qui commettraient des erreurs aussi stupides. On a fait de notre mieux. C'était pas de notre faute. Non, ce n'est jamais la faute de personne. Et je vous préviens tous les deux que si ça se reproduit... Sortez. Par l'autre porte. Templar, quelle agréable surprise. Je l'espère bien. Pourrais-je vous parler un moment? Mais je vous en prie. C'est une visite de politesse? Non, pas exactement. Je suis venu vous poser quelques questions. À quel sujet? Roy Dixon. Ah oui, il avait volé des diamants. Je les ai rapportés à Justin Gaynor. Vous avez fait un travail remarquable. Je suis un remarquable détective. Et très prévoyant. Merci. Ce n'est pas un compliment. Non? Il y a certaines personnes qui croient fermement que les diamants trouvés chez Roy Dixon y avaient été mis auparavant. Il n'y a qu'une personne qui pense comme ça. Et c'est la sœur de Roy Dixon. Et maintenant, elle n'est plus seule. Je pense comme elle. Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour jouer au cube? Pour garder ma valeur en karaté, il faut que je m'entraîne régulièrement. Ah oui, j'ai cru comprendre que vous étiez très fort dans ce sport. Oh non, pas très fort. Exceptionnel. Regardez. Vous risquez de vous faire mal à la main en jouant comme ça? Votre devoir est d'aller tout raconter à la police, si vous avez des preuves que Dixon n'était pas coupable. Je n'ai pas de preuves, pour l'instant. Oh, vous avez là une belle statuette. Oui, c'est une des premières Ming. C'est une magnifique copie. C'est un original. Une copie. J'ai payé 7 000 $ pour cette statuette à Tokyo l'année dernière. Oui. À Jackie Shibata, une petite boutique près de l'université. Il les fait faire par série à Yokohama. Oh, il a réussi à abuser quelques personnes raisonnables il y a longtemps avec ça. Et aussi beaucoup de touristes. Mais jamais de connaisseurs. Quand avez-vous acheté votre bateau? Quoi? Le bateau que vous avez au cercle nautique de Nordbank, depuis quand l'avez-vous? À peu près 2 ans, pourquoi? Oh, pour rien. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un bâton de kendo, vous connaissez aussi?
Oui, c'est un sport très populaire et très ancien au Japon. Encore une de vos nombreuses spécialités, je suppose. Oui, aimeriez-vous que je vous fasse une démonstration? Pourquoi pas? Et vous, Corio, des briques de bois, des bâtons de combat, vous pratiquez des sports charmants. Du calme, monsieur Corio. Vous allez finir par ne plus avoir une seule de vos copies intactes. Quant à moi, je préfère abréger là cette petite visite. Évidemment, les femmes de ces pays pensent différemment. Il ne leur vient pas à l'idée de faire une carrière ou de réfléchir à l'émancipation de la femme, non. Elles sont uniquement faites pour servir leur mari. Servir? Oui. Les hommes les traitent comme des esclaves. Les femmes marchent à plus de 10 pas de leur mari, les pieds nus et emportant tous les bagages. Tant de prudence, je n'arrive pas à vous imaginer. Eh bien... Servant un homme? Oui. Ah, ma petite, si je trouvais un bon mari, je lui brosserais ses bottes, je ferais toutes les corvées, je passerais mon temps à l'attendre sans rien dire. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un dans le couloir. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi sans ma permission, hein? Laissez-la tranquille, ne lui faites pas de mal. Restez là, je parle. Oh, laissez-moi. Emmène-la à la voiture et rapporte la corde. Dépêche-toi, aidez-vous. Claude, Allons à l'intérieur, moi je suis glacé. il fait une si belle nuit que je pensais aller prendre un bain de minuit. Enlevez votre manteau et mettez-vous à l'aise, Claude. Non, je ne vais pas rester longtemps. Assez longtemps pour prendre un verre. Non, merci. Vous voulez dire que c'est une visite officielle? Tout au plus, disons, officieuse. J'ai fait une découverte. Oh, vous me stupéfiez. Qu'est-ce que c'est? Comment me vous êtes procuré l'invitation pour l'exposition des émeraudes de Penem? Claude, vous devriez me comprendre. Je suis chez moi dans n'importe quel endroit de Londres. Les gens raffolent de ma présence. Corio, vous l'avez envoyé. Comment le savez-vous? Je l'ai appris par la compagnie d'assurance. Mhm. Curieux, n'est-ce pas? Comme vous me l'avez si gentiment rappelé l'autre jour, je suis bien le dernier homme de la Terre à qui il faudrait permettre de s'approcher de ces bijoux. À la vôtre. Oui, Corio, c'est ça. Alors, pourquoi me le demandez-vous? C'est ce que je voulais savoir. Alors, pourquoi ne le lui demandez-vous pas? Je ne peux pas. Nous ne sommes pas à très bon terme en ce moment. Je m'en doutais. Avec Corio, qui retrouve tous ses bijoux en moins de temps qu'il ne vous en faut pour être au courant du vol. Je voudrais vous poser quelques questions. Comment est mort Roy Dixon? Il a été renversé par une voiture alors qu'il tentait d'échapper à la police. Il n'a rien pu dire avant de mourir? Non, il est mort avant d'arriver à l'hôpital. Sans avoir retrouvé sa lucidité. Exact. Alors vous n'avez que la version de Corio pour expliquer la découverte de ces diamants. Oui, c'est aussi exact. Ainsi, dans ces 7 cambriolages, vous n'avez retrouvé qu'un voleur ou présumé voleur. Et pour tout arranger, il est mort avant de pouvoir vous faire une déclaration. Bizarre, n'est-ce pas? Oui, très. Claude, je vais vous suggérer de rentrer chez vous et de réfléchir un peu. Pour une fois, je vais suivre un de vos conseils. Je vous demanderai... De coopérer. J'y suis fermement décidé. Bonne nuit. Bonne nuit, Claude. Et ne fatiguez pas trop ce que vous avez à la place du cerveau. Allô? Allô? Simon! Simon! Simon!
Par ici, Simon. Prudence, vous n'avez rien? Je ne vous ai servi à rien, Simon. Ils ont emmené Janine? Oh, ils n'ont même pas fait attention à moi. C'était 2 hommes? Oui, je crains de ne pas vous avoir été d'un grand secours. Ça prouve que je vieillis. Oh! Vous n'y pouvez rien, vous savez, c'est pas votre faute. Ce sont des professionnels. Alors, comment ça va? Bien, je me sens presque bien. Ils m'ont pas fait de mal. Elle les en a empêchés. Elle leur a dit qu'ils pourraient faire ce qu'ils voudraient d'elle, mais de ne pas me toucher. Ce qui me dépasse, c'est comment ils l'ont retrouvée. Comment ont-ils pu savoir qu'elle était Oh, ici? ça n'a plus d'importance de savoir comment. Il faut trouver où est-ce qu'ils l'ont emmenée. Je crois que je le sais. Où? En Amérique. Quoi? Quand ils m'ont attachée, j'ai entendu 2 ou 3 mots. Ils l'ont emmenée au Texas. Au Texas? Oui, au Texas, à Dallas. Pas Dallas, au Texas. Miss Dallas, c'est un bateau qui est au cercle nautique de North Bank. Ah, Prudence, je vous adore. ah oui, vous me trouvez plus belle qu'une vedette. Mm. Je peux te l'affirmer, mon chou, tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. À nos amours. Tu es merveilleuse. Merci, chérie. Une femme exceptionnelle. Hmm? Oui, vraiment. Il faut être très intelligente pour rouler un homme comme Simon Templar. Je n'ai fait qu'essayer de t'imiter. J'ai un très bon maître. Oh, tu sais tout faire si bien. Janine, Non, ne dis rien. une fois tout fini, ce soir, nous partirons. Oh? Où ça? Qu'est-ce que tu penserais de vivre à la campagne, mon amour? J'ai horreur de ça. Oui, je le sais. C'est pour ça que je vais acheter un appartement à Paris. Peter, c'est formidable. Est-ce que tu réalises combien nous avons ramassé ces 8 derniers mois? Dis-le-moi. Notre butin doit dépasser maintenant une valeur d'1/4 de million de livres. Alors nous sommes riches. Mhm. Et il y a encore ce soir. Oui. À moins qu'il se passe quelque chose d'imprévu. C'est impossible. Suppose que la vieille femme ait l'idée stupide de mourir. Oh, mais tu ne connais pas cette vieille femme. Tante Prudence ne va pas mourir pour si peu. Et si Templar n'a pas téléphoné? Il a promis. Il a dit qu'il téléphonerait à 9h30 pour lui demander si tout se passe bien. Peter, détends-toi. Simon Templar se dirige vers Maidenhead à cette seconde précise. Oui. Bien. Bien, suivez-le là-bas. Vous n'aurez qu'à dégonfler les pneus de sa voiture au cercle nautique. Je ne veux pas qu'il soit à Londres pendant les 2 prochaines heures. D'accord. Notre saint ami vient juste de passer vers l'endroit prévu. Peter, as-tu pensé au gardien du cercle nautique? Oui, il sera ivre-mort grâce à un ami généreux. Oh, chérie, tu penses vraiment à tout. Ne tente pas, mon chou. Il faut d'abord songer aux émeraudes Oppenheim. Tu sais, en un certain sens, c'est dommage Quoi donc? que tout cela finisse si vite. C'était fait d'une façon si parfaite. Ne sois pas trop gourmande, ma chérie, ça ne peut pas toujours durer. Tu sais quel travail j'ai préféré? Non, lequel? Chez Madame Creighton, les perles. Tu les as volées si facilement. Et elle t'a remercié d'une façon tellement admirative quand tu les as retrouvées. Et la compagnie d'assurance a été si généreuse. Nous avons eu beaucoup de chance, chérie. 7 vols importants et à chaque fois une grosse récompense. Et maintenant, nous allons faire passer Templar pour le voleur de ces émeraudes. Prends ton manteau.
Attends, n'allume pas encore, les rideaux ne sont pas fermés. Je suppose que tu sais où est la chambre, hein? Je pense que tu plaisantes. Par ici. À quelle peine va être condamné Templar? Oh, ça dépendra s'il le condamne uniquement pour le vol des émeraudes d'Oppenheim ou pour les autres vols aussi. Est-ce que ces chaussures te vont? Bien sûr. Comment le sais-tu? J'ai vérifié au gymnase que nous avions la même pointure. Maintenant, donne-moi une enveloppe. Pourquoi? Tu vas voir. Quand je vais descendre le long de la corde, je frotterai les chaussures contre le mur et elles prendront des traces de peinture. Et le laboratoire de la police fera le reste. Il n'aura pas une chance. On ferait bien de partir vite maintenant. Il faudra encore revenir ici après. Janine, tu es nerveuse. Non, je ne suis pas nerveuse. Templar est à Maidenhead, Et souviens-t'en. il ne faut pas rester là à bavarder. Très bien, alors ouvre cette enveloppe. Peter, est-ce que c'est nécessaire? Janine, nous allons laisser tous les diamants non retrouvés après le vol chez Justin Gaynor. Vois-tu, il faut savoir faire des sacrifices. La police ne pourra pas ne pas les trouver. Ah, les chaussures. Ça va durer combien de temps? Non, ce ne sera pas long. 10 minutes et les émeraudes d'Oppenheim seront dans ton sac. Je commence à devenir nerveuse. Pas à cause de Templar. J'ai comme un pressentiment que nous l'avons peut-être sous-estimé. Chérie, en ce moment, Simon Templar vole à ton secours vers un cercle nautique qui est vide et où personne ne le verra pour pouvoir lui fournir un alibi. 10 minutes, mon chou. Bonne chance. Bonsoir, mademoiselle. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, merci, j'attends mon fiancé. Alors, bonne nuit.
Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? Je sais pas. On va aller le voir. Surpris, hein? Oui, Templar. Ce ne sont pas vos affaires. Où avez-vous appris à conduire de cette manière? Vous aimeriez bien le savoir, hein? Espèce d'immonde personnage, sale voyou! Vous n'êtes bon qu'à molester les pauvres vieilles femmes! Sortez de ma vie plus vite que ça, c'est tout ce que vous savez faire, hein? Vous sauvez! Bonsoir, monsieur Corio. Oh. Vous paraissez quelque peu étonné. Peut-être pensiez-vous que j'étais au cercle nautique de Nordbank? Vous êtes très intelligent, monsieur Templar. Pas très intelligent, monsieur Corio. Exceptionnellement intelligent. Bon, je suppose que vous voulez savoir pourquoi je me trouve devant vous en ce moment. Eh bien, commençons par le début. Quand vous avez présenté au public votre fameux système de sécurité, vous avez complètement ignoré la bouche d'aération. C'était vraiment trop frappant pour ne pas l'avoir. Si vous n'en parliez pas, c'était donc volontairement. Quant à Janine, il était impossible que vous la retrouviez chez Tante Prudence, à moins qu'elle vous ait téléphoné. Ce qui voulait dire que tout ce que Janine m'a raconté depuis le début avait pour but de me mêler à ses affaires de vol. Je vous avais sous-estimé, je crois, monsieur Templar. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais vous tuer, Templar. Parce que je vous ai surpris en train de partir avec les émeraudes. Claude, vous arrivez toujours trop tard. Ah, je suis venu le plus vite que j'ai pu. Vous n'avez rien? Je suis touché de votre sollicitude. Oui, ça va aller. Les émeraudes. Les voici. Merci. Et au fait, comment va Tante Prudence? Oh, j'avais un homme au cercle nautique, elle est saine et sauve chez elle. Alors, je vais vous dire bonsoir. Non, mais au fait, vous trouverez sa charmante amie en bas. Mon sergent est en train de bavarder avec elle. Il ferait bien de se méfier ou elle va le convaincre de lui donner le quart de police. Eh bien, Corio, je vous avais prévenu que vous feriez mal aux mains avec tous ces... Bonne nuit.